Il n'est plus à présenter, puisque si vous ne l'aviez pas découvert avec à la recherche des temps perdus, sûrement vous l'aviez reconnu avec un voyage formidable avec Moulikap. Cette fois-ci, il revient dans cette émission avec l'autopsie d'Alain Mabakou. Eh bien, lui, c'est Anakle Kamwanya Moyouma, à qui nous disons encore un bonheur et un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine. Bienvenue et bonjour. Bonjour, merci beaucoup. C'est aussi pour moi un grand bonheur, un grand plaisir de me retrouver avec vous pour échanger autour de la littérature. Merci beaucoup. Vous êtes assistant d'enseignement, mais aussi doctorant et secrétaire en charge de la recherche en sciences du langage à l'université de Lubumbashi, mais aussi membre de CELTRA, membre des écrivains, l'association des écrivains du Congo. Alors, l'autopsie d'Alain Mabakou, c'est le livre que nous exploitons ces jours dans le cadre de cette émission. Je reconnais à votre touche, votre plume, elle est toujours magnifique. Mais j'ai pour vous une surprise avant de vous poser la première question. Suivons ceci. L'autopsie d'Alain Mabakou. Qu'est-ce qu'on dit? Soyez les bienvenus dans notre monde de lectures multiples et de consommation sociologique profonde. Que vous fassiez votre histoire et que les critiques continuent aussi à faire la leur. Soyez les bienvenus. Voilà, c'est la première surprise que je vous ai réservée lors de vernissage de ces livres. Mais là, c'est, comme on le dit souvent, d'abord le baptême, mais après le baptême, il y a la confirmation. Et la confirmation a été faite par le professeur émérite Witu Longo Kalonda Bampeta. C'est pas tout. Je reviens vers vous. On prend encore ceci. Présenter publiquement mes sincères félicitations à l'assistant Anakle pour cette contribution littéraire. Vraiment, c'est une grande joie et une fierté pour nous de voir que la littérature continue, la littérature est encore vivace. Voilà, c'était les deux reprises que j'avais réservées pour vous, monsieur le médecin légiste. Vous qui avez démembré Alain Mabakou, vous l'avez éventré, vous l'avez recousu, vous avez déshabillé pratiquement Alain Mabakou. Et là, la question que je me pose, pourquoi lui, Alain Mabakou? Oui, en fait, pourquoi Alain Mabakou? C'est une question très très importante parce que, je l'ai dit même dans le texte, en fait, la critique littéraire s'intéresse aux œuvres littéraires pour les interpréter. Mais est-ce que il y a des écrits, la littérature, voilà, il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais la production littéraire est de qualité différente. Et donc, la critique littéraire devrait s'intéresser à tout ce qui est écrit, mais beaucoup plus à la littérature donc de qualité. Et Alain Mabakou fait partie des grands écrivains dont l'œuvre est publiée par des maisons d'édition attestées. Il est lu, critiqué à travers le monde, il est traduit et voilà, les institutions littéraires reconnaissent la valeur grandiose de sa production littéraire. Et donc, par rapport aussi à la problématique de sa production littéraire, nous nous sommes dit que ça valait la peine que l'on puisse se concentrer pour produire une œuvre qui interprète sa littérature. Parce que, comme on le sait, la littérature, c'est... Voilà, donc la littérature ne dit pas, la littérature suggère. Et pour que le lecteur, pour que, voilà, tous ceux qui s'intéressent à la littérature sachent ce dont a parlé l'auteur, il faut que les critiques littéraires interprètent. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit, ça vaut la peine. Aujourd'hui, quand on regarde la télévision, les informations quotidiennes, on nous montre des jeunes talentueux, des jeunes forts, intelligents, qui, voilà, parce qu'ils sont obnubilés par le rêve européen, naviguent contre vents et marées. Donc, ils se décident d'aller en Europe par tous les moyens, généralement en prenant des grands risques, afin d'aller en Europe et voilà, vivre leur bonheur là-bas. Mais est-ce que réellement l'Europe, c'est un paradis? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, je me suis dit qu'il y a aussi, ici chez nous, nous avons ce complexe, il y a beaucoup de gens qui ont ce complexe d'être congolais, d'être africains, même d'étudier.
ici chez nous, dans nos universités, on préfère les universités étrangères. Tout ici et que nous pouvons faire des grandes choses. Malheureusement, Alain Mabakou, c'est une figure moins connue par l'électorat africain, c'est ça que vous dites dans les livres, et donc l'une des missions aussi de cet ouvrage, c'est de lui faire connaître pratiquement. Oui. De lui pour le faire, et c'est le travail que j'ai fait.